Howdy folks! Troisième jour après l'élection, les dépouillements sont toujours en cours. Oui, les derniers pourcents d'enveloppes à ouvrir prennent le plus longtemps. Et ils sont tous en faveur de Biden. Petit message avant d'entrer en mode vidéo, j'ai ouvert un Discord pour la chaîne. Si vous ne savez pas, Discord est un forum de discussion gratuit et nous sommes déjà une cinquantaine à échanger sur les élections. À 21h heure française, je suis également en live sur le Discord et vous pouvez également participer à l'appel si vous le souhaitez. Bien entendu, pour les timides, vous pouvez juste rester à écouter ou bien poser des questions dans le chat. Retrouvez le lien vers ce forum de discussion gratuit en description. Hier dans la journée, le Decision Desk HQ, un des organismes qui suit le score de l'élection, a donné la Pennsylvanie gagnante pour Biden, cimentant le dernier état qui lui manquait pour passer au-dessus des 270 grands électeurs nécessaires. Faisons maintenant le tour de nos 7 états encore en dispute. Le Nevada avance toujours très lentement dans son dépouillement et Biden ici conserve son avance de 1,6 points. L'Arizona est toujours en décompte. Oui, ça prend un temps fou. Mais ça sent bon pour Trump qui devrait peut-être remporter cet état qui vote républicain depuis 1996. La Géorgie, elle, est toujours en décompte. Oui, depuis 3 jours. 3 jours que les derniers 2% de bulletins à ouvrir sont encore en train d'être traités. Le compte actuel donne Biden gagnant avec 1400 voix d'avance sur presque 5 millions exprimées. L'équipe Trump a ici demandé un recompte comme le permet la loi de l'État. Quant à elle, la Caroline du Nord a toujours indiqué qu'elle continuerait le dépouillement le 12 novembre. La Pennsylvanie est officiellement toujours en dépouillement, même si on l'a dit, certains ont donné l'État vainqueur pour Biden. Dans la nuit pour les Français, la Cour suprême a ordonné de mettre de côté les bulletins enregistrés après le 3 novembre. On se rappelle que dans cet état, les bulletins reçus jusqu'à hier pouvaient être comptés, même ceux sans preuve du cachet de la poste qu'ils ont été déposés avant la fermeture des bureaux de vote. Nul doute que cet ordre est la première étape avant que la Cour suprême ne rende son avis sur la validité ou non de ces bulletins reçus 3 jours après la fin des votes. Le Wisconsin et le Michigan sont eux toujours donnés gagnants pour Biden. On rappelle que Trump a demandé un recompte dans le Wisconsin. On sait, même en remportant l'Arizona, il faut que Trump remporte la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie pour remporter l'élection. La Caroline du Nord semble acquise, bien qu'on ait dit que les résultats ne tomberont qu'en fin de semaine prochaine. Par contre, la nuit dernière, la Géorgie et la Pennsylvanie, toujours en décompte, ont penché pour Joe Biden. Si ne serait-ce qu'un de ces deux États est confirmé pour Biden, Trump sera mathématiquement hors de la course, même en remportant l'Arizona et la Caroline du Nord. Il faut donc qu'il remporte les deux, la Pennsylvanie et la Géorgie. Fait intéressant, dans le cas improbable où Trump perd la Géorgie mais remporte la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, l'Arizona et le Nevada, alors il aurait égalité parfaite entre les deux candidats. J'ai laissé un lien en description vers notre vidéo qui explique ce qui se passe en ce cas-là. On le voit bien maintenant, Trump est en très mauvaise posture dans cette élection. Lors d'une conférence de presse jeudi soir, le président a annoncé contester les résultats de l'élection dans certains États, invoquant des fraudes. Avant qu'on rentre dans le détail des fraudes, voilà comment va se passer le reste de la vidéo. Je vais vous montrer quelques exemples de fraudes qui ont été repérées, parce que j'en ai parlé avec certains qui pensent que tout ça est une invention de Trump tout simplement parce qu'on n'en entend pas parler dans les médias et encore moins en France. Ensuite, je vous donnerai mon avis et surtout je vous donnerai ma limite à partir de quand je considère être suffisamment convaincu qu'il y a eu fraude ou non. Déjà, je voudrais préfacer avec ceci. Ce que vous allez voir est un condensé d'exemples que je considère être crédibles, et qui sont sérieusement pris en considération par des gens sérieux et pas des experts sur Twitter. Vous êtes nombreux à m'envoyer des liens sur le Discord et je vous en remercie. Mais dans cette vidéo, je ne parle que d'allégations sérieuses et attends toujours que les rumeurs prennent un peu de substance avant d'en parler en public. C'est un mode de fonctionnement que j'utilise pour une seule raison. Souvent, vous allez voir une vidéo sur internet où un mec va exposer des rumeurs et il suffit que l'une d'entre elles s'avère fausse pour que ses détracteurs décrédibilisent l'ensemble de la vidéo. Voilà pourquoi je reste prudent sur tout ce que je dis dans mes vidéos et le jour où quelque chose que j'ai dit sera faux, vous verrez une note dans la description de la dite vidéo. Alors c'est parti. Voici les éléments qui me font penser que des bulletins invalides ont été comptés. Numéro 1, la participation dans le Wisconsin était de 89% cette année, alors qu'elle est en général autour de 66%. Vous avez des journaux malhonnêtes qui vous disent que la participation était déjà de 73% en 2004, et que finalement, 89% ce n'est pas si loin. Bon alors c'est incroyablement sale comme argument, parce qu'on le sait bien, les 30 derniers pourcents de participation sont plus difficiles à obtenir que les 30 premiers. Mais aussi, si on regarde la moyenne des participations depuis les 20 dernières années, on se rend compte que la moyenne est de 66%. C'est d'ailleurs très proche de la participation lors de l'élection de 2016. Donc, passer de 66% à 89%, c'est un bond incroyable. Alors oui, pourquoi pas, c'est mathématiquement possible, mais très improbable. Bien entendu, si des bulletins falsifiés se seraient glissés, la participation augmenterait, et c'est bien pour ça qu'il y a un indice à y voir ici. Deuxième point, en Pennsylvanie, l'équipe Trump s'est plainte que certains de ses assesseurs n'étaient pas autorisés à contrôler le bon déroulement des dépouillements. Ce qui est marrant avec cette histoire, c'est que dans la minute, toutes les chaînes d'infos se sont mises à débunker cette affirmation. Effectivement, il semblerait que les assesseurs de Trump aient finalement été autorisés à rentrer dans la pièce. Mais on leur a cependant dit que pour des raisons de Covid, ils devaient rester au fond. L'un d'entre eux a même été photographié avec des jumelles. C'est donc bien entendu un exemple d'assesseur refusé d'accès au centre de dépouillement, soyons pas ridicules. CBS News, dans toute son objectivité, a noté cette affirmation plutôt vraie, en citant que le contrôleur de la campagne Trump avait quand même été autorisé dans la pièce. Ouais, je vous laisse vous faire votre avis sur la question.
Troisième point, en fin de journée vendredi, on a appris qu'un bug informatique avait donné 6000 voix Trump à Biden, dans le Michigan. Manque de bol, le même logiciel est utilisé en Pennsylvanie, en Géorgie, en Arizona et dans le Nevada, ainsi que dans d'autres états. Pour le moment, l'annonce est toute fraîche, et on ne sait pas s'il s'agissait d'un bug isolé ou bien si potentiellement d'autres voix auraient été mal rapportées. Dans le Michigan, les sites de dépouillement ont vu leurs fenêtres bloquées. On en a déjà parlé hier, mais je trouve ça incroyable que ça ne choque pas davantage de voir un dépouillement en démocratie se faire derrière un rideau. Ensuite, dans le Nevada, ce seraient 3000 voix qui auraient été comptées illégalement. Dans cette affaire, les républicains auraient croisé les bases de données de dépouillement avec les bases de données de la Poste, contenant les adresses d'habitants du Nevada qui auraient déménagé. Aux États-Unis, on vote dans l'état où on habite. Si vous avez déménagé, votre bulletin de vote ne peut pas être pris en compte dans votre ancien état de résidence. Ensuite, et on en a déjà parlé dans notre vidéo, il y a des exemples de personnes de plus d'une centaine d'années ayant voté pour l'élection, 120 ans et plus même. Ces votes ont bien entendu été rapidement exclus, mais il est quand même curieux de voir qu'à ma connaissance, ils étaient majoritairement tous en faveur du candidat démocrate. Toute cette fraude, qu'elle soit avérée comme pour les morts qui votent, ou soupçonnée comme pour l'histoire des jumelles en Pennsylvanie, ou sous couvert d'une erreur logicielle comme dans le Michigan, bénéficie à Biden. S'il s'agissait d'honnêtes erreurs, ne devrions-nous pas en trouver dans les deux camps? On en vient à notre dernier point, le timing. Si vous étiez là pendant le live et avez vu les vidéos de récap, vous vous souvenez de l'avance délirante qu'avait Trump en Pennsylvanie, Wisconsin, Géorgie et Michigan. 14 points d'avance en Pennsylvanie. Au moment où sa victoire ne pouvait qu'être annoncée, ces États ont arrêté de dépouiller soudainement. Le lendemain, l'ouverture des enveloppes a repris et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à constater tous les événements bizarres cités avant. Écoutez, voilà mon point de vue sur la situation. Il y a suffisamment de flou sous mes yeux pour que je souhaite une enquête approfondie. Après tout le monde devrait être d'accord à la vue de tout ça pour prendre 1 ou 2 semaines afin de compter correctement tous les votes et prendre le temps de vérifier qu'ils ne soient pas dupliqués, pas déposés par un habitant qui n'habite pas dans l'État, vérifier que les rapports dans les logiciels de tabulation soient faits correctement, et surtout que les assesseurs de chaque parti soient présents pour une élection transparente. Je pense que le silence du camp Biden en dit long. S'ils étaient honnêtes, ils diraient « Ok, nous voulons un nombre équitable d'équipes de dépouillement et d'assesseurs dans chaque camp, faisons ça et proposons un résultat que personne ne pourra contester d'ici 2 semaines. » Non, au lieu de ça, le camp Biden urge de compter tous les bulletins et d'annoncer une victoire rapide. Je rappelle que le vote des grands électeurs n'arrive que mi-décembre et que le prochain mandat du président ne commence de toute façon que fin janvier. On a donc tout le temps de faire un dépouillement propre. Je vous ai dit que j'allais donner mon avis sur tout ça, je pense que ça pue. On ne peut que constater qu'il y a eu des fraudes et la question est, quelle est leur étendue? Dans tous les cas, il faut faire une enquête approfondie, il y a beaucoup trop de smoking guns. À l'issue de cette enquête, nous pourrons déterminer avec certitude le prochain président. Aussi, je vois que le lendemain de l'élection, aucun républicain n'osait faire d'annonce. Je pense qu'ils attendaient les preuves suffisantes avant de se mouiller. Après tout, ces gens sont aussi élus dans leur district et ne souhaitent pas s'exposer à de la mauvaise presse. Aujourd'hui, ils sont nombreux à s'inquiéter de la fraude et ont appelé à recompter pour plus de transparence. Le parti est officiellement derrière Trump sur cette question après presque 2 jours de silence. On pourrait se dire que tous décident de se mettre derrière Trump pour défendre leur poulain. Je ne pense pas. Ça aurait pu être une parfaite occasion pour les républicains de lâcher Trump, suck it up pendant 4 ans et revenir avec une coalition fraîche en 2024. Or, on voit un soutien presque unanime pour le président contre la fraude. Je pense que si les soupçons n'étaient pas aussi prononcés, nous ne verrions pas autant de soutien pour le Trump dans cette affaire. Je vais suivre Ted Cruz et Lindsey Graham sur cette affaire. Ils sont beaucoup plus raisonnables que Trump, et tant qu'ils sont méfiants sur l'élection, je pense que je le serai aussi. Et vous, quel est votre avis sur la question? Laissez-moi votre avis en commentaire et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour que l'on en parle tous ensemble, lien en description. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces points d'update. Pensez à partager autour de vous, à retweeter les liens vers les vidéos. Merci à tous pour votre soutien, vous êtes sur The American Dream et God bless America.